7h11, Valoris, dans les Alpes-Maritimes, le 29 août dernier. Camille a 7 ans, est percuté par un conducteur de 2 roues. Matteo, c'est son prénom, a été placé sous contrôle judiciaire, pas de prison. Matteo a été mis en examen pour blessure involontaire. Le parquet de Grasse demande la requalification des faits en homicide involontaire. Et à ce moment-là, Matteo pourrait encourir 7 ans de prison. Avec nous, Slim, le papa de Camille. Bonjour Slim. Bonjour. Merci d'être avec nous, Slim. Matteo a été mis en examen pour blessure involontaire. Il a été décidé qu'il n'irait pas en prison. Comment réagissez-vous? Quand on dit des blessures involontaires, excusez-moi, la moto s'est pas levée toute seule. Il a bien réfléchi, il a bien fait les gestes qu'il fallait pour lever sa moto. Donc involontaire reste à voir avant la terre. Slim, voilà ce que dit Matteo. Vous l'avez lu, j'imagine. Ah oui. Au moment de passer la seconde, la moto est montée toute seule. J'ai déboîté pour éviter les voitures qui parfois ouvrent leurs portières. J'étais un peu penché, j'ai perdu l'équilibre, j'ai coupé les gaz, freiné pour que la moto retombe, expliquant donc sa roue arrière. La roue arrière était involontaire, j'ai vu la petite fille traverser, je n'ai rien pu faire, c'est traumatisant. Depuis ce jour-là, je ne mange pas, je dors très peu. Ce qui se passe est très compliqué. Quand je ferme les yeux, j'ai la scène dans la tête. Que des mensonges. Il s'en veut pas, vous inquiétez pas, il dort très bien, il mange très bien, il est bien logé, il est bien nourri. Ouais. Sinon, il n'aurait pas menti pour éviter les faits, en fait. Il aurait assumé ses responsabilités. Du moment qu'on arrive à avoir l'esprit et réfléchir à une solution, comment éviter la prison, c'est que pour moi, vous êtes bien dans votre tête et vous savez ce que vous faites. Voilà. Après, comme on dit, il a perdu l'équilibre. Non, quand on perd l'équilibre, on tombe avec la moto. On ne fait pas une quarantaine de mètres sur une roue. Quand on fait une distance comme ça, c'est qu'on maîtrise très bien notre moto. Et pour lever une moto, je vous dis, moi, mon permis, je l'ai depuis 2004. Je sais pas lever une moto encore. Oui. D'accord. Donc, je conduis des motos et je sais pas lever. Hein. Entre-temps, dans la loi, dans le code de la route, on n'a pas le droit de doubler des voitures tant qu'on n'a pas d'espace pour se rabattre. Là, l'espace qui était pour se rabattre, le premier endroit, c'était le passage piéton. Donc à ce moment-là, il a aucune considération pour les piétons. C'était pas dans son optique d'éviter un piéton en cas où il était de passage. Donc il a pris bien la décision de ne pas voir la route, ce qui se passe devant lui. Il s'est amusé sur sa moto. Ce jour-là, il a pris la vie de ma fille. Slim, il n'est pas en prison. Vous avez parlé de... J'ai vu vos propos, souvent mesurés, hein, Slim. Vous avez beaucoup réfléchi, évidemment, hein, dans la tristesse, dans le malheur, vous avez beaucoup réfléchi à tout cela. Vous savez pourquoi je pèse mes mots? Allez-y, dites-moi. J'ai pas envie que ça devienne de la haine et j'ai pas envie que d'autres personnes fassent des bêtises. Oui. J'ai pas envie parce que c'est facile aujourd'hui pour moi de foutre le bordel en France. Si j'ai envie, dès cet après-midi, il va y avoir des voitures brûlées, il va y avoir des dégâts de partout. Mais en fait, pourquoi? Moi, j'ai des personnes, j'ai des amis proches qui travaillent dans la police. J'ai des amis de l'autre côté qui sont prêts à faire n'importe quoi pour rendre justice à Camilla. Mais en fait, si je me comporte comme ça, je vais pas faire du bien à personne. J'ai été frappé par cette retenue que vous aviez, Slim. J'ai été frappé par le contrôle sur vous-même, dans votre tristesse immense, dans votre malheur. Malheureusement, je suis obligatoire. Je suis obligé, quoi. Je le fais parce que je suis obligé. Pour la mémoire de ma fille et pour le bien de ce pays. Et des personnes qui risquent de faire n'importe quoi. Parce qu'il y aura des dégâts. Donc il y aura des personnes qui sûrement, si ça part en live, que ça part en émeute, qu'est-ce qui va se passer? Des voitures cassées? Des commerces volés? Qu'est-ce que j'ai à gagner dans tout ça? Ben évidemment. À quoi ça servirait? C'est pas cela qui ferait revenir à la vie votre fille. Apparemment, la loi sait ce qu'elle demande, faites la justice.
Donc tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre, il n'y a aucun risque. C'est ce qu'ils ont dit. Donc ils restent en liberté. C'est grave quand même. Hein. Autant vous appelez au calme, autant vous ne comprenez pas cette décision de justice. Est-ce que vous arrivez à la comprendre, vous? Est-ce que les papas et les mamans, ils arrivent à comprendre ce qu'elle a décidé, la justice? La justice, en fait, aujourd'hui, elle s'est cachée derrière les lois. Aucun effort. Aucune humanité. Voilà. Et pour vous dire, il aurait pris une enfant ce jour-là. Il m'aurait pris les 2 enfants, ça aurait été pareil pour la justice. À aucun moment... Quand vous avez un enfant... Oui, dites-moi. Slim, vous pensez qu'à aucun moment la justice n'a tenu compte des circonstances? Non. Non. De toute façon, parfois je lis des commentaires, on dit, ouais, si c'était Mamadou, si c'était Mohamed, si c'était... Non. Honnêtement, la justice n'a rien à foutre. Sauf si ça touche des personnalités haut placées, où là, la justice, elle a plus de pouvoir. Donc ils sont obligés de faire ce qu'il faut faire. Donc qu'ils soient blancs, noirs, musulmans, juifs ou chrétiens, la justice, dans ce cas-là, elle s'en fout en fait. Voilà, on applique les lois et rien d'autre en fait. Mais malgré vous allez me dire, tu as les 2 droits, oui, mais en fait, si la loi, elle n'est pas à jour, il va falloir la changer. Mais pas dans 10 ans en fait. Parce que tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, il y a des accidents. Pourquoi? Parce qu'il y a du laxisme. Pourquoi? Pour voiture sur une place de stationnement et ne pas payer le 1 € de stationnement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est multiplié par 17. Et dans les semaines qui suivent, il est multiplié encore fois 35. Vous imaginez un stationnement de 1 €. Ça peut arriver à être multiplié par des centaines. Et là, on prend une vie humaine, ça vaut rien du tout. Le ticket du stationnement, il vaut plus cher que une vie humaine dans la France, en fait. Slim, j'imagine que vous avez subi des pressions de toutes parts. J'imagine. Je vois votre calme, votre contrôle pour éviter justement tout embrasement. J'ai l'impression de faire plus d'efforts que la justice, en fait. J'ai l'impression que moi, je prends soin en ce moment, dans ces moments difficiles du peuple français, que la justice française. Slim, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous remercie d'avoir parlé avec votre cœur, franchement, honnêtement, et d'avoir dit ce que vous aviez envie de dire ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous, et puis on pense à vous. Merci, bonne journée. Merci Slim.